Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video especial. Es el primer video del año y por eso te voy a hablar de mis propósitos, pero vamos a hacer una comprensión oral. Te voy a contar todo en francés y la idea es que vas practicando, intenta entender lo que estoy diciendo. También te invito a escribir en comentario tus propósitos para este año y si no tienes, pues también me puedes explicar por qué no quieres propósitos este año. Avant de commencer, je te souhaite une très bonne année. Je te souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que cette année sera une très bonne année pour toi et que tu pourras améliorer ton français avec moi. Quand on parle des bonnes résolutions du premier jour de l'an, en général, on a plutôt tendance à penser à quelque chose d'assez difficile à accomplir parce que on commence à partir du 1er janvier et vers le 15 janvier ou peut-être jusqu'à la fin du mois de janvier, on est super motivé, on est à fond, mais finalement après on oublie toutes ces résolutions qu'on avait prises et c'est vrai que la motivation est quelque chose de très important. J'ai souvent beaucoup d'élèves qui veulent commencer l'année en apprenant le français et finalement ils se rendent compte que soit c'est trop difficile, soit ils n'avaient pas la réelle motivation d'apprendre le français et donc ils abandonnent souvent au début du mois de février. Les nouvelles résolutions les plus fréquentes, c'est faire du sport, aller à la salle de sport, manger mieux, faire un régime, faire attention à ce qu'on consomme, arrêter de fumer ou fumer beaucoup moins que ce dont on avait l'habitude, moins dépenser d'argent ou alors économiser pour quelque chose de spécial qu'on voudrait faire ou acheter, passer moins de temps devant les écrans par exemple. Mais comme je disais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'il faut rester motivé et pas seulement le premier mois mais tout au long de l'année. J'ai pas trop l'habitude de prendre de nouvelles résolutions parce que justement je sais que c'est assez compliqué de garder ces résolutions pendant un an. Mais tout de même, j'ai voulu partager avec toi quelques petites choses qui me sont chères, qui me sont très importantes pour l'année à venir. On peut parler de résolutions, on peut parler d'objectifs peut-être pour l'année. Ma première résolution, ça a à voir avec le sport. J'ai installé une routine assez importante avec le sport. Je vais toutes les semaines, je vais une fois par semaine faire du sport. Je fais de la pole dance et c'est vrai que ça fait depuis le mois de mai que je me suis inscrite dans un club que j'adore, qui est vraiment génial et ça motive vraiment beaucoup. J'adore ça. Je voudrais juste, ma résolution, continuer cette avancée, essayer de réaliser maintenant des figures que peut-être l'année dernière je ne pouvais pas réaliser et que cette année je vais pouvoir réaliser avec succès. Ça va un peu aussi en fait avec la démotivation que j'ai eue ces dernières années, un peu à cause du Covid où finalement en étant en télétravail, je travaille 100% à la maison maintenant et en ligne, donc c'est vrai que le déplacement est beaucoup plus rare. Et je pense que c'est important de bouger. Avant le Covid, avant le premier confinement, j'allais beaucoup marcher, je me déplaçais beaucoup en ville, j'allais d'un point à un autre sans me poser la question. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de me déplacer, de marcher. Ma résolution numéro 2, c'est plus quelque chose de personnel, mais j'aimerais être moins anxieuse, moins stressée pour des événements de la vie qui se passent. Et on ne choisit pas, on ne peut pas choisir s'ils arrivent ou non. Donc par exemple, pouvoir rire dans mes vidéos YouTube si j'en ai envie ou pouvoir pleurer si j'en ai envie aussi. Ma résolution numéro 3, c'est d'essayer d'améliorer mon anglais. C'est vrai que maintenant, je me considère comme étant bilingue presque en espagnol parce que je pense que j'ai acquis un niveau vraiment natif en espagnol en tout cas. Je pense qu'on n'est jamais réellement bilingue dans une langue parce que c'est toujours un peu compliqué, on ne connaît pas toute la culture, par exemple la culture des années 70 espagnole, je n'y connais rien du tout. Ou alors je ne connais pas certains mots de vocabulaire, ça m'arrive d'apprendre de nouveaux mots de vocabulaire, mais en général j'arrive à me faire comprendre, à comprendre les autres parfaitement.
Donc voilà, je pense que j'ai acquis un niveau assez élevé en espagnol, mais maintenant, j'aimerais améliorer mon anglais. À 7 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça, je suis partie en Australie pendant 6 mois pour améliorer mon anglais. Et c'est vrai que j'avais amélioré vraiment mon niveau après l'université, mais au final, on oublie. Moins on pratique, plus on oublie. Donc c'est pour ça que je dis toujours pratiquez votre français, pratiquez tous les jours pour l'améliorer et pour ne pas oublier. Et donc voilà, je pratique pas beaucoup mon anglais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup la possibilité de pratiquer. Donc j'aimerais me concentrer sur l'anglais, peut-être pratiquer avec quelqu'un ou alors regarder des films en bande originale par exemple en anglais pour un peu me rappeler le vocabulaire, etc. Donc voilà, c'est mon troisième objectif, ma troisième résolution de l'année. Et enfin, ma quatrième et dernière résolution de cette année, c'est plus au niveau professionnel. J'aimerais vraiment lancer mon entreprise à fond sur l'enseignement du français. Et donc voilà, j'aimerais vraiment me concentrer simplement sur ça, continuer à donner des cours particuliers, des cours en groupe de français, développer plein de projets, plein de formations pour aider mes élèves à améliorer leur français. Donc voilà, si tu es intéressé aussi, j'espère que je pourrai compter sur toi pour t'aider à améliorer ton français, c'est mon objectif. Ça a toujours été mon objectif depuis que je suis prof. Mais c'est vrai que cette année, j'ai envie de me mettre un bon coup de pied aux fesses, comme on dit. Donc voilà. Et il y a aussi une chose très importante, c'est que je voudrais ne plus travailler après 20 heures. Comme je travaille à la maison, c'est très difficile de couper avec le travail. Et donc j'ai tendance à travailler tard le soir ou tôt le matin sans respecter vraiment un horaire fixe. Donc un de mes objectifs du coup ça serait ne plus travailler après 20 heures. Y aquí están mis 4 propósitos del año nuevo 2024. No dudes en dejar un comentario con tus propósitos en francés o en la vida en general. Espero que te haya gustado este video, no dudes en darle mucho amor, suscribirte también. Et moi, je te dis à très vite.